Quand vous parlez de l'église, frère, permettez-moi de vous dire ceci. Aucun homme n'a le droit d'avoir une église à lui. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que l'église est son corps. Et nous les chrétiens, nous sommes les membres de son corps. En ce qui concerne les lieux de rassemblement, pour la prière, pour servir, pour former, enseigner, instruire ceux qui viennent à Christ, ce sont des salles, des lieux de rassemblement. Ce sont des temples. Mais ce n'est pas ça l'église, mais l'église est une entité invisible qui peut être montée et être démontée. Donc vous avez sans toutefois savoir. Oui, vous avez un temple? Nous avons des temples. Des temples. Partout dans le pays. Partout dans le pays. Où ceux qui viennent à la conversion sont encadrés, sont instruits pour constituer aussi les porte-flambeaux de cette révolution chrétienne. Parce que Gédéon ne devait pas être le seul, mais il faut que ce soit tout le corps de Christ qui mène ce combat-là, la lutte, la révolution chrétienne, pour le réveil de tous ceux qui ont l'amour de Dieu en eux, et cette dimension-là a été endormie. Il faut la réveiller pour que la vie de Dieu soit une réalité palpable que l'on voit à travers les chrétiens qui disent très bien qu'ils croient en Jésus-Christ. Pas ces religieux-là. J'ai vu quelque part que vous reprochiez à certains d'être seuls. Parce que peut-être ne voulant pas partager une forme de butin, et je vois que vous êtes toujours accompagné d'une forte équipe. Ça répond à quel besoin? Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi-même, comme vous l'avez posé la question là tout à l'heure, oui. Si c'est moi qui suis allé vers cette vocation, bien c'est Dieu qui m'y l'a engagé. C'est Dieu qui l'a fait. Et le travail, la façon dont Dieu nous conduit, c'est pour montrer à notre génération actuelle, pour montrer à l'humanité tout entière, pour ceux qui n'étaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il procédait avec ses disciples, comment est-ce qu'il se déplaçait avec nos pères les apôtres, c'est pour donner une idée exacte de ce qui se passait au temps du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne bougeait pas seul, il bougeait toujours avec des disciples, il bougeait toujours avec une équipe, il bougeait toujours avec un groupe. Parce que dans tout ce qu'on fait, le maître ne devait pas mourir, il ne devait pas mourir, il ne mourra jamais, parce que en laissant ça, doctrine, son idéologie à ses disciples, ceux-là aussi vont pérenniser cette doctrine après son départ. Ainsi, voyant un élève presté, on a toujours le souvenir que le maître est toujours vivant. En m'écoutant aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'écouter mon père spirituel, l'apôtre Zobel Agodiou, père à son âme, peuvent se faire une idée de ce qui était et qui était mon maître. Donc c'est la même chose pour que ceux-ci soient aussi initiés à la connaissance et à la divulgation de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je fais un recoupement entre le fait que vous disiez tout à l'heure que l'homme et la femme, je pense avoir bien compris, ne pourraient pas être sur le même point d'égalité. C'est ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais on est d'accord que c'est... Oui, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est toi le fond de la pensée? Oui, oui. D'accord. Et puis, par la même occasion, c'est peut-être pour ça que vous estimez qu'une femme ne peut pas diriger une assemblée. Non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Allez-y. Il y a... C'est ce que... Vous avez posé la question à l'entrée du jeu là. D'entrée du jeu en disant que... Quelle est la doctrine, le message auquel on doit revenir? Vous voyez? Les points, les éléments dont il a parlé tout à l'heure, qu'il y a au-delà de 350 points. Ouais. Le ministère de la femme. C'est l'écriture elle-même qui a dit de façon formelle que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur une assemblée mise. Elle n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Au-delà d'être la suppliante, la subordonnée, et même encore la propriété de l'homme dans l'occupation des choses dans le corps de Christ, elle n'a pas le droit de jouer le rôle de prédicatrice. Parce que prêcher l'évangile et l'autorité de l'homme sur la femme sont deux choses différentes, sont deux doctrines à ne pas mélanger. Parce que le même qui a dit que la femme a été créée pour être le sujet de l'homme a dit aussi que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce que l'écriture a dit que la femme est soumise à l'homme que moi j'en déduis pour dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Non, mais c'est la même Bible qui dit que la femme est la propriété et la subordonnée de l'homme. C'est la même Bible qui dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Comme vous ne voulez pas qu'on lit, sinon il y a un passage de façon claire. Non, mais si vous le dites, il y a un passage qui est clair, sans commentaire, qui dit, Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Bon, moi j'ai une question, et ça tombe très bien. Permettez que 1 Corinthiens 14, 33, 38. Permettez, oui. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça veut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, s'il y a une assemblée qui est une assemblée dite des saints, une assemblée dans laquelle se trouve le Saint-Esprit, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, s'il y a une assemblée ici en Côte d'Ivoire qui dit qu'elle a le Saint-Esprit, qui dit qu'elle a le Christ, ou elle est fondée sur le Christ, la Bible dit la femme n'a pas le droit de prêcher. Moi j'ai une question justement, merci beaucoup, merci pour la référence. Vous êtes docteur, vous connaissez la parole, vous la décortiquez. Les gens ont envie de savoir de façon très basique pourquoi, même si c'est écrit, pouvoir nous expliquer en détail pourquoi ceci est écrit, qu'une femme ne pourrait pas prendre la parole. Dans Daniel chapitre 4, le verset 35, oui. Le monde que nous vivons là a été créé par Dieu. Et tous ceux qui y vivent ont été créés par Dieu. C'est le maître qui a créé, lui qui est le metteur en scène,
le réalisateur de son film, on ne peut pas lui demander mais pourquoi dans ton film là, l'homme est sorti de la maison avant que la maison explose. Dans son film qu'il a réalisé sur Ternier, il ne devait pas mourir dans l'explosion. Donc, vous avez pourtant expliqué que Dieu, donc c'est Dieu qui a bien voulu que les choses soient ainsi. Et la Bible dit, il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui est bon lui sang. Donc c'est une ordonnance, c'est un ordre, il faut le respecter, point final, sans explication. C'est ce que la Bible a dit dans la fin de la lecture du passage qu'on avait donné. Oui. Que le passage qu'on avait donné, la fin, si on lisait jusqu'à la fin. Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, que ce que nous venons de lire tout à l'heure, que la femme n'a pas le droit de prêcher là, est un commandement du Seigneur. Maintenant, et si quelqu'un l'ignore, s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, qu'il l'ignore. Nous ne forçons personne à accepter la parole de Dieu. Seulement que ce qui a été dit, tous les enfants de Dieu doivent dire Amen à la parole de Dieu. Quels sont vos rapports aujourd'hui justement? Est-ce que vous avez rencontré des femmes aujourd'hui qui sont pasteurs, qui prêchent dans l'assemblée? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer? Vous avez eu des échanges avec elles éventuellement? Mon rôle n'est pas d'aller vers une quelconque femme. Non, de les rencontrer. Ou bien les rencontrer pour faire une plaidoirie. Avant toute chose, l'évangile, celui qui le croit, qui le reçoit, c'est pour son propre salut. Donc ce n'était pas à moi de faire des démarches. Dans les Écritures, Jésus-Christ prêchait la vérité. C'est Nicodème qui se sentait accusé dans sa conscience d'être dans la fausseté, qui de nuit dans Jean chapitre 3 est venu vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'un homme devait faire pour être sauvé. Donc si ces femmes-là ne sont pas interpellées dans leur conscience et que l'égocentrique, leur orgueil de moi, leur donne toujours de rester cloîtrés dans leur position pour continuer leur ministère d'iniquité, ce n'est pas à moi de courir derrière elles. Mais la vérité doit être prêchée à la croisée des rues et dans les carrefours et faire retentir sa voix afin que tous ceux qui appartiennent à Dieu, entendant la voix de Dieu, puissent revenir à Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne pourra pas voir Gédéon ou investi d'une certaine mission se diriger vers une communauté qu'il imagine être pas dans le salut pour leur apporter cette lumière-là. Ça n'arrivera pas. Ça veut dire que Gédéon on le retrouvera toujours au carrefour. Notre pays est un pays laïque où chacun a le plein droit de faire le culte qu'il veut. Donc me diriger dans sa communauté-là pour parler individuellement à ces gens, qu'est-ce qui me donne le droit? L'Écriture a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est la procédure utilisée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette procédure que nous utilisons. C'est de prêcher de ville en ville, de quartier en quartier, comme nos pères les apôtres le faisaient. Mais si quelqu'un nous invite dans sa communauté, nous sommes disposés à répondre à son invitation. Seulement que nous n'y allons pas pour nous asseoir pour écouter ces escobaderies qui racontent comme doctrine. Mais nous partons pour apporter la lumière de Dieu que nous avons reçue en cette heure avancée des temps de la fin. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu reviennent à la vérité. Alors il n'est pas question que moi, je parte m'asseoir dans une communauté comme ceux qui mettent pression sur moi pour demander. En même temps aussi, je profite de l'occasion pour leur parler qu'ils veulent faire partenariat avec moi. Je ne fais pas de partenariat avec une quelconque organisation religieuse. Oui, mais on allait venir à cela justement. Je ne fais pas de partenariat. C'est quoi un partenariat? Je veux juste. Qui c'est qui vous a contacté, qui veut faire un partenariat? Bon, ça consisterait en je quoi, ne dirais pas nom de quelqu'un, il s'agit des gens qui parlent en inbox sur ma page, souvent des hommes d'affaires du plein d'évangile, je ne sais quoi, qui demandent que moi et mes frères, nous fassions une coalition avec eux pour travailler ensemble. Je leur ai répondu aussi sagement que je n'ai rien contre le fait d'être en partenariat. Pourvu que vous acceptez que ce soit moi qui sois votre porte-parole et qui vais prêcher la doctrine que je suis en train de prêcher. Dans le cas contraire, si c'est pour faire un métissage, un vernissage ou un mélange outrancier ou un maquillage ou encore un clonage de la doctrine que je prêche avec ce que vous possédez déjà, moi je n'ai pas besoin de me fédérer à vous, mais c'est vous qui avez besoin de la vérité que nous sommes en train de prêcher. Bon, pour cette séquence, j'ai une dernière question, Gédéon. Quand vous dites ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui, Gédéon est le seul, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je dirais que ça, à avoir la vérité. D'autant plus que si on vous dit venez avec nous pour qu'on puisse ensemble instruire le peuple de Dieu, vous dites je viendrai à une seule condition, il faut que ce soit moi le chef, il faut que ce soit moi qui soit la tête. Parce que c'est moi qui ai la vérité. Gédéon dit qu'il est le seul en Côte d'Ivoire ou dans le monde qui dit la vérité, ça serait audacieux. Mais je dis clairement que tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ tel que nous le prêchons et nous le croyons là, sont loin d'être des chrétiens. Vous en avez identifié dans ce pays? Pour le moment, oui, j'ai mes frères dans la foi qui sont un peu partout dans le pays. À ces personnes-là, ils croient la même chose que moi. Et souvent même m'invitent, on fait la campagne d'évangélisation ensemble, on évangélise ensemble. Là, vous n'êtes pas le chef. Non, là, vous n'êtes pas celui qui a la parole. Le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit, vous, il n'y a personne. Oui, mais ceux qui m'ont invité là, j'ai écouté les doctrines, j'ai vu que c'est pas la même chose que nous prêchons, et ils sont dans le faux. Ouais. Donc aujourd'hui, à part vos frères, enfin, qui sont quelque part... À part dans le monde, tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le prêchons là, le message, la vérité que nous prêchons là ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas reconnus par le ciel, et ce n'est pas moi qui vais me faire créer une nouvelle doctrine pour couvrir cela. Ok, vous n'êtes pas prêt à vous mélanger aux autres? Non,
Nous ne sommes pas pour le clonage, le métissage ou le de foi. vernissage. Nous avons notre race à nous. Nous avons notre évangile à nous qui est fondé uniquement que sur la Bible. Nous avons notre lutte à nous qui est fondée sur la parole de Dieu. Et tous ceux qui se reconnaissent en cette vérité-là, ils viennent simplement se rallier. Prendre leur baptême pour se faire instruire.